Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le chapitre 18 de Reader Viewpoint, lecteur omniscient ORV. Tu le dis comme tu le souhaites. Si tu souhaites savoir ce qui s'est passé dans le chapitre 17, tu n'as qu'à voir la petite fiche qui arrive en haut à droite de l'image. Tu cliques dessus, ça t'amène sur un lien. Tu cliques sur le lien et tu es sur la vidéo du chapitre 17. Tu peux même aller faire un tour sur la playlist de lecteur omniscient. Tu as tous les chapitres depuis le chapitre 1. Chaque vidéo fait une petite quinzaine de minutes. Mets-toi bien, pose-toi bien, et si jamais tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et on démarre donc la lecture du chapitre 18. Donc on est en plein dans la station Gunho, on est dans The Walking Dead. Confie la nourriture à Inho. Partagez de façon équitable. Tu te considères comme un être humain? Bien, Kim Dok-ja, fais ton choix. Ce n'est pas difficile pour moi de faire réagir les gens. Ça y est, tu comprends que tu ne peux pas survivre si tu ne m'écoutes pas? Alors ça me fume parce que lui, il se sent vraiment supérieur. Hein. Donc pour redonner un petit peu le plot, Dok-ja est arrivé dans la station Gunho, Gunmo, je crois que c'est Gunmo, et il se retrouve avec 86 survivants, prêts à faire le scénario principal numéro 2, mais il y a des problèmes de nourriture. Lui, il arrive avec les bras chargés de sacs de courses qu'il a fait à Auchan ou Carrefour, et donc... donc là, ils sont tous en mode « Donne-nous la nourriture !» Et là, vous avez lui qui s'appelle Inho... Cheol Inho, quelque chose comme ça, qui est le chef du groupe, et c'est un manipulateur pervers un petit peu, donc il est en plein dans la manipulation à dire ouais, viens chez moi, viens dans mon groupe. Dok-ja a dit non, il a dit ok d'accord, bah, tu vas voir, tu vas venir. Et là il a envoyé tout le monde contre lui pour la bouffe. On en est là donc. Que tout le monde se calme, il semble y avoir un malentendu. Kim Dok-ja a décidé de collaborer avec nous. Nous allons évidemment prendre en charge la nourriture et la partager équitablement. Tu n'as plus d'autre choix que de me suivre. Et pour le bien commun, je promets de collaborer avec tout. Stop. Oh. Oh. Bien sûr que je vais partager la nourriture. Voilà, c'est évident. Cependant, ce n'est pas gratuit. Ça, c'est notre Kim Dok-ja. À chaque fois, les mecs en face, ils font tous cette tête-là. Là. Enfin, je sais pas si vous voyez mon doigt là. Bref, ils font tous cette tête-là. Chapitre 18, épisode 4, partie 3. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas gratuit. Tu ne vas quand même pas vendre la nourriture. Certaines constellations ont les yeux qui brillent. Le conspirateur secret soupire. Si, je ne suis pas un bénévole. Et je ne fais confiance à personne ici. Alors, combien? De l'argent, ça fera l'affaire? Non. Je ne prends que les pièces. Let's go, les pièces du jeu, évidemment. Dok-ja, c'est vraiment la bonne chose à faire? C'est pas un peu cher, 50 pièces par produit? Et la prochaine fois, vous devrez payer chacun 10 pièces. Sachez-le. Un tout petit nombre de constellations est rassuré que vous ne soyez pas une bonne poire. Et il vous donne 100 pièces en soutien. C'est tout à fait normal. Je vais payer dès maintenant. Pas besoin de me le faire gratuitement. Oh, ça y est, elle s'est réveillée. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle s'est réveillée. Ah bah voilà, je suis Young Wi-won. Merci d'être venu à mon secours ce matin. Je t'en prie. Sangha, Yeonseon, ressaisissez-vous, ce n'est pas le moment de faire cette tête. Il a risqué sa vie pour cette nourriture. Vous ne pensiez tout de même pas l'obtenir sans aucun effort comme tous les autres. C'est même pas des personnages secondaires, ça c'est des PNJ. Désolé, je n'y avais pas pensé. Je ne veux pas de traitement de faveur non plus. Je vais aussi payer dès maintenant. Comme vous voulez. Vous savez comment payer avec des pièces? J'ai appris il y a quelques jours. Il faut joindre nos index et penser au nombre de pièces que l'on veut donner. Ah, c'est stylé. Lee Killian vous a donné 20 pièces. Hein? Tu m'as donné 10 pièces de trop? C'est pour la barre de chocolat que j'ai mangé plus tôt. Killian est mieux élevé que la plupart de ses adultes. D'accord. Un tout petit nombre de constellations montre de l'intérêt pour l'incarnation Lee Killian. C'est le groupe dominant qui monopolise vraiment la nourriture. Les gens ici se comportent comme du bétail et se contentent de manger ce qu'on leur donne. Et on leur envoie les équipes de reconnaissance comme des animaux à l'abattoir. C'était mon cas ce matin. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'est soumis au groupe dominant. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je pense que Dok-ja a eu raison d'instaurer ça, mais...
Que penses-tu de ne faire payer que 10 pièces, comme tu l'as fait pour nous? Sinon, je pense que personne ne va acheter. C'est embarrassant de dire ça alors qu'on a eu des traitements de faveur, mais... Eh bien, attendons un peu plus longtemps. La nuit passe. Dogja, dors un peu toi aussi, je vais monter la garde. Non, j'ai quelque chose à faire. Quelque chose à faire? Excusez-moi. Ah, les mecs qui se sont pointés avec leurs 50 pièces. J'y crois pas. T'as tout vendu pendant la nuit. C'est ridicule. Tout le monde ne faisait qu'observer de là et de loin et... Je croyais que c'était quelqu'un de tendre, mais plus je la vois... Mais ce n'est pas que le groupe des marginaux qui a acheté. Votre attention! À partir d'aujourd'hui, on va restreindre les rations de nourriture. Ça sera 3 biscuits par personne. Quoi? 3 biscuits? Comment on peut survivre en ne mangeant que ça, enfin? Les types de l'équipe de reconnaissance mangent plus que ça. Vous croyez qu'on ne le sait pas? Et c'est vrai, si vous voulez plus de nourriture, vous n'avez qu'à rejoindre l'équipe de reconnaissance. Presque personne ne revient de l'équipe de reconnaissance. Il n'y a que les types du groupe de Cholsu qui reviennent à chaque fois. Vous nous demandez de nous sacrifier. Si vous n'êtes pas content, pourquoi n'allez-vous pas chercher vous-même de quoi manger? C'est que... C'est chaud quand même, parce qu'il y en a, ils ont des enfants, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'as tes gosses, t'es obligé. Ah, bien sûr, il y a un moyen d'obtenir de la nourriture sans aller dans l'équipe de reconnaissance. Je voulais pas en arriver là, mais... Hier, Kim Dogja a eu de bonnes paroles. Voyez-vous ça? Ok. Les mecs, ils ont acheté à 50 pièces toute la nourriture et ils vont la revendre à 60 ou 70 pièces, je pense. Hier soir, le groupe dominant a acheté un peu plus de la moitié de ma nourriture. Bien sûr, ils ont payé le prix demandé. Kim Dogja, tu fais vraiment un très mauvais choix. Tu vas le regretter. Kim Dogja a raison. Qu'est-ce qui est gratuit dans ce monde? Si vous voulez manger, vous devez prouver votre valeur. On échangera la nourriture contre toute action que l'on trouvera assez digne. Oh. Le personnage Cheon Hyun-ho a activé la compétence incitation de niveau 2. Parce que c'est la bonne chose à faire. Tu vas vraiment agir comme ça? Merci de nous avoir montré le bon chemin, Kim Dogja. Après, lui, il a le 4e mur, donc il sera pas dans l'incitation. À cause de cet enfoiré. Je me demandais pourquoi les gens étaient devenus idiots à ce point. C'est à cause de sa compétence incitation. Ça veut dire que le groupe dominant a repris le contrôle de la nourriture. Le but n'était-il pas de promouvoir les transactions et d'affaiblir le groupe dominant? Si. Je voulais que les gens se soulèvent de leur plein gré. Je m'attendais pas à autant de perspicacité. Tu n'aurais pas dû en vendre au groupe dominant. Cela n'a rien changé à la situation. Et si, j'ai obtenu des pièces. Pardon? Pour un total de 1450 pièces en plus. Mais, Dogja, à quoi tu penses au juste? Sangha, peut-on vraiment lui faire confiance? Lui fais confiance. C'est légèrement pesant, là. Mais tu as tout de même gardé tout pour toi. Enfin, tu as gardé de quoi manger, n'est-ce pas? Non, j'ai tout vendu. Mais les têtes... Quoi? On peut vraiment faire confiance à ce type? Tu veux que je mange? Ça ira, mange-toi. Ah, et pendant qu'on en parle, tout le monde, il vous reste de la nourriture que vous avez achetée hier? Vous devriez la manger maintenant. Ce serait mieux de tout manger avant la fin de la journée. 200 pièces pour un seul? Mais personne n'a autant, alors dégage. Ça y est, le scénario va démarrer. Tous ceux qui sont allés par là sont morts, que ce soit quelqu'un du gang ou non. Tu ne penses pas aller par là, si? Je t'ai déjà dit merci pour hier. Il me semble que oui. Je vais quand même te remercier encore une fois. Tu vois ce type qui boite? C'est le type qui a voulu m'attaquer hier. Sûrement un type que j'ai frappé. Ne touche pas à cet enfoiré. Parce que c'est moi qui vais le tuer. Oh oh. Alors je sais pas s'il peut y avoir un ship avec Wiwon, mais franchement, elle a un charisme incroyable. Jeong Wiwon, une femme qui était destinée à mourir si je ne l'avais pas sauvée. Elle devrait avoir reçu le soutien d'une constellation. Est-ce qu'elle est enregistrée dans le catalogue des personnages? Oui, c'est un perso important. 27 ans, aucune constellation pour le moment. Caractéristique spéciale, personnage recroquevillé. Alors ensuite, c'est du niveau 1 pour... Ah, elle a du kendo. Cool. C'est un personnage qui possède un potentiel considérable. Il n'est pas possible de vérifier des informations de sa caractéristique car cette dernière ne s'est pas encore développée.
On va savoir ce que c'est que personnage recroquevillé plus tard. Ah, vraiment? Tu as vu ça? Ils ont emmené non seulement des femmes, mais aussi des personnes âgées. Attends, Yvonne, qu'est-ce que tu comptes faire? On doit les en empêcher. S'ils vont dans l'équipe de reconnaissance, elles ne pourront pas revenir. Alors, ils vont rester affamés. La caractéristique spéciale, personnage recroquevillé. Le nom n'invoque rien de spécial à mes yeux, mais c'est une des rares caractéristiques de type super évolution dans le guide du survivant. Chaud, ça va être un super perso. On doit rester les bras croisés? Pour cette fois, oui. Qu'est-ce que ça signifie? On apprend. Le personnage recroquevillé est une caractéristique ordinaire en soi, mais selon l'occasion, elle peut non seulement atteindre le niveau rare, mais aussi légendaire. Le boucher fou, l'un des 100 personnages les plus puissants du guide du survivant, s'est aussi développé avec la caractéristique personnage recroquevillé. Ok, donc ça veut dire que le perso recroquevillé, c'est comme un œuf. Le perso est comme un œuf, il peut craquer, il peut partir dans tous les sens. Je veux dire que même si tu les arrêtes, maintenant le problème ne sera pas réglé. La situation ne changera pas tant qu'il n'y aura pas plus de nourriture. Jeon Yuan. Je pensais que c'était un personnage sans importance, mais je devrais plutôt la voir comme allié. Il y a une chose qui m'inquiète. Le fait qu'elle soit un personnage recroquevillé qui possède la compétence tuer les monstres. Ah oui, j'avais même pas lu. J'avais lu Kendo, mais j'avais pas vu tuer les monstres. Si on n'est pas prudent, elle peut aussi évoluer en meurtrière psychopathe. Ah, un peu comme dans Cyberpunk. Puis One, au final, le vrai problème, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Oui. Alors tout ira bien si on traite le problème à la racine. Hein? Qu'est-ce que... Il devrait apparaître maintenant. Le Dokaebi, let's go! Wow, Dokaebi! Eh bien, tout le monde, tout va bien? Vous vous êtes ennuyés tout ce temps, non? L'ami qui était en charge de cette chaîne s'est fait réprimander. Oh, c'est un autre Dokaebi! Réprimandé? Donc je vais prendre en charge ce scénario. Ok, c'est un nouveau Dokaebi, ce n'est pas Bihong. Il est marrant, il est différent. Mais vous avez tous l'air d'être paisibles. Bihong, ce sale type. Il a fait son beau, puis il a laissé le scénario de difficulté comme ça. Ah, il va le monter. Oh là là. Une pénalité a été ajoutée au scénario. À partir de maintenant, la mise en réserve de nourriture est limitée. La réserve de nourriture déjà existante disparaît. Oh, oh, la nourriture. Heureusement qu'il a tout vendu. Ah, mais c'est pour ça qu'il a vendu toute la nourriture. Il n'y a plus de nourriture maintenant. Eh, si le scénario a commencé, vous devez tous trouver comment le déclencher. Vous pensiez que ça ne passerait en ne faisant que manger? En tout cas, sur cette terre, il y a trop de déchets. Ah, mais il tue des gens là. Alors maintenant, amusez-vous bien. La nourriture. Voilà. Maintenant, ça ressemble un peu plus au guide du survivant. Une pénalité a été rajoutée au scénario. Des frais de survie ont été ajoutés. À partir de maintenant, tous les soirs à minuit, 100 pièces seront automatiquement prélevées à chaque personne. Si vous ne pouvez pas payer les frais, vous mourrez. La pénalité de frais de survie sera maintenue jusqu'à la fin du deuxième scénario principal. Vous êtes actuellement dans la zone du deuxième scénario principal. Trouvez l'endroit où s'active le scénario et déplacez-vous. Oh, la fin! Oh, mais ce truc-là, c'est monstrueux, ce truc-là! Heureusement qu'il a chopé 1450 pièces, parce que là, tous les soirs à minuit, 100 pièces. Il y en avait un qui a dit 200 pièces la bouffe, mais j'ai pas assez. Donc il y en a, au bout de 2 jours, ils vont mourir. Pour chaque personne, les enfants, si les enfants n'ont pas de pièces, il se passe comment? Il y a des gens qui vont perdre leurs gamins, là. Mais leurs gamins qui ont dû déjà tuer des gens. Enfin, c'est... Wouah! Ok, ce scénario m'a retourné le cerveau. C'était vraiment très très cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu sur ce chapitre 18? Ben, tout simplement l'arrivée du Dokaebi qui change la donne, le scénario qui se lance, même si on doit trouver l'endroit pour commencer le scénario, mais là, toute la nourriture a été virée. Alors on avait une espèce de jeu de pouvoir entre Inho et Dogja. Dogja avait donné toute sa nourriture parce qu'il savait, c'est sûr, il savait que la nourriture allait disparaître à un moment donné. Donc Inho se trouve dans la merde.
L'autre, il est en train, enfin l'autre, le Dokaibi, il est en train de balancer du 100 pièces par jour. Si tu dépenses pas les 100 pièces, tu meurs. Wow, on va attendre le chapitre 19. Franchement, là, pour moi, le chapitre, c'était un 6,5, 7. Cette fin de chapitre m'a monté. On est à 8, 8,5 sur 10, même, je dirais 8,5. C'est très, très cool ce qui vient de se passer sur la fin. De toute façon, l'arrivée des Dokaibi, c'est toujours très cool pour l'histoire. Et là, ça y est, là, le scénario numéro 2 va commencer. Et puis, on a Huion qui a sa fameuse caractéristique du personnage recroquevillé qui peut complètement péter un plomb. Ça me fait penser à... Alors, dans Cyberpunk 2077, si vous connaissez le jeu Cyberpunk de CD Projekt Red, vous avez donc les personnages qui changent, en fait, ils font du transhumanisme, c'est-à-dire qu'ils retirent des morceaux de leur corps et l'échangent avec du chrome, c'est-à-dire des morceaux en métal. Et puis, bon, il y a une espèce de cyberculture. Et quand tu prends trop de chrome, au bout d'un moment, ton cerveau, il finit par péter un plomb et tu deviens un cybercriminel, tu deviens un tueur psychopathe. C'est une dinguerie. Là, on pourrait avoir un petit peu le même délire avec le personnage recroquevillé. S'il part trop dans des tours néfastes, il peut complètement devenir psycho. Ça, j'aime énormément. En tout cas, on se retrouve demain pour le chapitre 19. Rendez-vous 18 h. Prends soin de toi, YouTube. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.